c'est un baptême pour les pécheurs. Mais pas oublier, Jésus-Christ est baptisé, là, oui. Et Jésus-Christ pas de pécheur. Mais si baptême ça t'a fait spécialement pour les pécheurs, mais pour qui ça Jésus-Christ lui-même, il a besoin de baptiser? Qui ça signifie le baptême de Jésus-Christ dans la rivière du Jourdain? Pas grand rien qui fait au hasard dans la Bible. Chaque ça qui fait, qu'on raison d'être, qui fait le fait. On allait dans Ézéchiel là. C'est loin, peut-être me créole là, c'est loin. On fait lecture en créole pour nous. Ézéchiel 37, verset 20. 36. En 37, on dit 36. Verset 25 à continuer. Il dit, m'a payé nous dans bon de l'eau claire pour nous vivre dans condition pour faire service pour moi. M'a mettez nous dans condition pour servir. M'a ouété toute vieille bagaille de respectant nous t'a fait yo à toutes idoles nous yo. M'a mettez l'autre sentiment dans cœur nous. M'a mettez l'autre idée dans tête nous. M'a mettez m'a ouété tête dit nous m'a fait nous tendre l'aime parler nous. M'a mettez l'esprit dans nous comme ça m'a fait nous marcher droite d'après l'ordre moi ban nous pour nous faire tout ça moi mandé nous faire na kembe principe moi yo parole du Seigneur. Eh bien, lecture ça qui fait dans Ézéchiel là, c'est une prophétie qui doit accomplir. En qui est-ce? Prophétie ça doit accomplir. Il n'y a pas d'autre, il doit accomplir en Jésus-Christ. Et pas oublier, les chefs d'État viennent poser Jean-Baptiste question. Qui est-ce monde qui doit baptiser si ce n'est pas vous-même qui Christ là? Ça prouve que la question qui est posée là, c'est que tu toujours qu'on a un baptême. Mais on besoin qu'on est qui doit, mais lui c'est lui-même qui gagne. Pendant Dieu passé plus de 400 ans qu'il fait silence, pour nous ça vient à faire baptême. Qui doit qu'il gagne? Et bien c'est alors que Jean-Baptiste répond, moi-même, je voulais me baptiser de l'eau pour nous capable de mener nous à la repentance. Mais c'est là qu'il va venir après nous, lui-même, il va baptiser nous dans cet esprit avec nous. Il y a une grande nuance qui gagne. Il y a une chose qui perturbe nous, qui cause que nous troubler, c'est le mot baptême. Le problème c'est que ils mettent dans l'esprit nous la religion, des religions dites chrétiennes dit, depuis nous baptême, nous devons présence de l'eau. Et la Bible, elle a parlé de l'eau, elle a parlé de l'esprit. Elle a parlé de sa sainte présence même. Mais ils ont toujours confondre le baptême avec l'eau. Et bien nous allons définir le mot baptême pour capable voir est-ce que c'est dans toute intégralité que pour le baptême que vous devez voir l'eau. Allez. Par exemple, nous avons défini c'est dans Romains chapitre 4, le verset 6, parce qu'il y a deux mots là, et moi je défini pour nous. Romains 6, le verset 4. Après le défini pour vous, deux mots ça yo, et pour capable, et au moins où est côté où y est. Le mot c'est Romains chapitre 6, le verset 4. Paul a dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi
nous marchions en nouveauté de vie. Ici, c'est le Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons deux mots. Nous avons deux mots pour nous capables de définir pour. Nous avons A, c'est le mot enseveli. Le mot enseveli. Et puis nous avons B, c'est le mot pater. Premièrement, on a défini pour même le mot enseveli. Ok, on a défini premièrement pour même le mot enseveli. Je dis mot enseveli, dans la langue grecque là, il signifie soun tap to. On a écrit pour vous. Ça c'est définition que au bail le mot enseveli dans le langage grec là. C'est soun tap to. Ça c'est enseveli qui c'est mot français. Soun tap to ça qui c'est mot grec là. Nous allons définir le mot grec là, selon la recherche que nous-mêmes nous faisons. Nous allons définir le mot grec pour capable qui ça le mot enseveli lui-même lui signifie. Ok. Nous avons suntatosa qui signifie, premièrement, il signifie envelopper. Premièrement, il signifie envelopper. Deuxièmement, il signifie cacher. Troisièmement, il signifie unir. Quatrièmement, il signifie assimiler. Cinquièmement, il signifie incorporer. Sixièmement, il signifie intégrer. Nous ne prenons pas toute définition, non? Nous apprenons deux encore. Septièmement, il signifie absorber. Absorber. Et huitièmement et dernièrement, il signifie identifier. Identifier. Ok. Ça c'est définition et mot, ça c'est et suntato, c'est le mot enseveli. Par moyen de définition, ça, pas oublier, on a cherché la définition du mot enseveli. Pour qui ça on a cherché la définition du mot enseveli? Parce que Bible, lui, c'est qu'on dit nous t'es enseveli avec Christ. Ça veut dire nous t'es enterré avec Christ. Mais pour nous capable de connaître, est-ce que réellement nous t'es enterré avec Christ, nous avons cherché la racine du mot enseveli. La Bible a été écrit en hébreu et en grec. Eh bien, nous cherchons qui ça mot enseveli avait dit en grec.
et puis nous définissons les mots ensevelis selon la langue française. Là, nous définissons les mots ensevelis selon la langue française. Enseveli signifie enveloppé. Enseveli signifie caché. Enseveli signifie uni. Enseveli signifie assimilé. Enseveli signifie incorporé, intégré, absorbé, identifié. Là, nous sommes capables de une définition selon même ça, Romains chapitre 6, le verset 4, lui-même lui dit là. Dit qu'elle dit, nous avons été ensevelis avec Christ. Et nous connaissons clair, l'église n'a pas été rentrée dans le tambour avec Christ. Est-ce que vous pouvez mentir? Est-ce que l'église a été rentrée dans le tambour avec Christ? L'église n'a pas été rentrée dans le tambour avec Christ. Ça veut dire l'expression que Louis II utilisait, là vraiment mettez nous dans le trouble. Ça veut dire, au lieu pour Louis II dit que nous t'es ensevelis avec Christ, plutôt il te dit nous t'es enveloppés avec Christ. Amen. Voilà. Nous t'es cachés en Christ. Nous comprenons? Nous t'es unis en Christ. Nous t'es assimilés, incorporés, intégrés, absorbés. Bon, moi ça me remet le même. Nous t'es identifiés en Christ. Ça veut dire Christ c'est identification l'église la même. Depuis Christ paraît, l'église est présent. L'église n'a pas besoin de paraître. Christ identifie tête pour qui ça pour l'église. Ça veut dire au lieu de dire que nous t'es ensevelis avec Christ par le moyen du baptême en sa mort, mais nous sommes capables de dire nous t'es plutôt unis en Christ. Nous t'es cachés en Christ. Nous t'es identifiés en Christ en sa mort. Amen. Nous sommes capables d'avancer. Claire. Là, nous voyons la définition du mot enseveli. Mais il dit nous t'es enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire, lui, c'est qu'on est moutoké, enseveli comme ça, c'est là nous t'es baptisé à même, nous t'es enseveli avec elle. Eh bien, nous parlons, là, nous parlons définir le mot baptême, là, qui ça, le mot baptême lui-même, il parle de nous comme, excusez-moi, résultat. Ok. Pas oublier, apôtre Pierre dit, baptême, non, c'est un engagement avec une conscience qui est claire devant mon Dieu. Mais le baptême n'est pas un rituel. Il n'est pas une ordonnance physique. Mais le baptême c'est une simplicité de cœur. C'est ça l'apôtre Pierre dit. Ici, nous allons définir le mot baptême. Est-ce que je peux effacer? Ok. Je peux effacer en l'air, bah oui? Oh, non, ça a un besoin, yo. Ça a un besoin, yo. Ok. Et contingent rapide. Hein? Ça c'est définition mot ensevelia. Ça c'est mot ensevelia dans le langage grec là. Ça c'est définition même mot ensevelia. C'est la même traduction grecque là, mais c'est en français. Ensevelia, non? Et nous n'avons pas renouvelé que l'église a lui-même, tu comprends? Ça nous gagnons là, nous gagnons en français. Mais la Bible n'a jamais écrit en français. La Bible, elle a traduit ça. Il y a un mot qui a été voilé. Comment le mot a été voilé? C'est qu'il n'y a pas une notification qui est vraiment claire pour que nous soyons capables de comprendre. Eh bien, ça demande une capacité, justement, pour nous capables. Donc, les Bibles là, ce n'est pas seulement. Et ça, comme toujours dit, tout lecteur qui reconnaît que c'est un prédicateur, qui a pensé qu'il n'a pas gagné seulement des versets qu'on a mis. Peut-être que sa Bible n'a pas jamais écrit en français. Et les cap traduits, il n'y a pas que ça sont traditions quand même. Les gars lui-même l'a traduit, l'a plaidé, les gars arrivent de côté. On a un mot qui veut dire tel bagaille. Les gars pas un sens mot, même ils mettent l'autre.
Il y a problème non pour qu'est-ce qui va aller, problème c'est pour nous-mêmes qui va embrasser tout ça, qui va fonctionner avec elle. Ça veut dire que les ça eux-mêmes qui avec Tria, c'est différent avec les qui écrit original là, même qui original là, à savoir l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Bible a dit les ça c'est le Saint-Esprit même qui t'a dicté pour faire ça. Donc pour écrire. Mais les nous qui viennent différents avec les ça aujourd'hui qui viennent traduire Bible là, pas oublier, il y a des capteurs du Bible là, ça va dire que les gars c'est serviteur de Dieu. Mais puisque soyons intellectuels, les gars étudier hébreu bien, les étudier grec bien, les étudier qui ça araméen bien, et bien il y a ça qui passe. Ils tombent traduits. Mais dans le traduit que la traduit, il faut nous admettre que pour y a la bagaille lui-même, il y a des bagages qui ne sont pas tellement clairs. Par exemple, les nous avons un mot en CV, par exemple, c'est qui fait aller. La Bible a dit que nous devons mourir de côté avec Christ. Mais les Christ sont morts sur quoi moi-même, pas pour même exister même. Qui monde n'a qu'à dire là, ils sont longs de mourir avec Christ. Mais ça, c'est pas spirituel. C'est ça qui fait nous dire, nous avons dit ça dimanche là. Si on ne peut pas connaître l'église là, donc dans le sens spirituel, il ne peut pas comprendre rien. Parce que si vous prend tout le bagage dans le sens charnel, et bien si vous doutez mourir avec Christ, pas de monde là, pas de monde là te mourir, pas de monde là te mourir sur toi. Mais Christ est mourir sur toi pour quand même faire. Voilà le problème. Donc nous demandons de bon sens, mon capitaine de nous demandons de bon sens, mettons à la disposition, justement pour capable prendre et comprendre ce qu'il y a. Pas maintenant faire tout sortir de ta qu'on net. Bon, pas besoin de ça, mon petit. Je dis à nous, bon monde qui ignore dans ce sens-là, mais qu'elle fait mal. Vous savez qu'elle fait mal pour eux, c'est parce que yo pas ça me fait capable. Yo pas importance avec la parole de Dieu. Je dis dans sa carte. Yo plutôt conflit avec l'orgueil. Donc tout ça qui était avant dans la bouche ça avait yo vérité. Puis après mon menti non, des hommes noirs sur blanc. Dans le dernier temps nous y a faut le secret faut le dévoiler. Faut que le secret dévoiler. Faut que toute vérité dit. Vivre ou mourir, faut que toute vérité a dit. Il y a un monde qui pas admettre avec vérité, qui d'accord été dans le discours philosophique. Dans le discours philosophique. Mais moi-même, mon Dieu pas relève pour me rester dans le discours philosophique là, mon Dieu relève. Donc, pour me donner des paroles là, ça va faire la vie, justement pour que nous capables. Alors, Jean que nous avons dit, ça a fait là, nous ne pouvons pas courir ensemble avec nous parce que nous voulons tout le monde capable. Claire, concernant des sacs à pisser, parce que l'homme est des rois, mais on va dire tel bagage où on peut go chita. Parce que si mon lève mon Dieu n'a courir, même pas qu'à courir. Non. Et pas oublier, nous, toujours qu'on dit, nous-mêmes, nous soyons assemblés qui à la recherche de la vérité. Moi-même, pas contre, si je fais un enseignement aujourd'hui, je réalise demain si Dieu veut un enseignement faux. Et puis, je viens camper des fois, peuple, je me dis, ça me fait le faux, mais ça, ne doit pas. Non, je ne pas contre. Est-ce que sur le oui, il est fait déjà. Ok. Ok. Il sait qu'il y a un problème parce qu'en passant de l'hôpital. Parce qu'on veut faire ce que l'on veut, si vous faites déjà, vous pouvez nous demander pas. Donc, si on peut ça présenter là, on peut faire ça. Moi-même, ça va faire ça. Moi, dans l'interprétation de la définition, on fait la route, moi, plus de la mais il faut que des gens qui là, qui veulent que quoi, la souligner le fait enseignement, c'est la combinaison de tout le monde à faire. Ok. Et sous ça après ça nous dit et c'est clair et nous devons partager l'idée de ça. Faut que pasteur songer nous avons dialogué enseignement ça lui demander premièrement un dépouillement de nous-mêmes. Un dépouillement à savoir des exigences que nous-mêmes nous débaillons. Mais exigences que nous débaillons là, est-ce que exigence nous débaillons là nous débaillons dans le sens que et nous te compte ça nous te dit
les pas en vérité. Nous pas faire dans ce sens ça. Nous tous qui étaient d'accord avec l'exigence là, c'est parce que nous étions persuadés que ça nous a fait alter bon, c'était la vérité absolue et exacte. Et puis ça nous demandait pour tout le monde qui est capable de plonger dans les eaux du baptême. Mais pas oublier, nous sortis ça là tout entièrement dans le péché. Nous levons dans un système qui dit baptiser signifie plonger, mais nous-mêmes pour nous baptiser, nous pas l'autre bagaille, c'est plonger pour nous plonger. Et bien Dieu voulait sortir avec nous dans le système. Et bien peu à peu, qui s'est passé, l'a éclairé nous de la lumière de sa sainte présence. Mais il faut qu'il y ait des prédicateurs qui campent pour parler, pour sonner la trompette et pour dire la vérité. Chanter. Ça n'a pas dit là, il y en a qui va venir prendre temps de dire. Parce que le pape a un avantage pour eux. Premièrement, il a fait un pile de fils. Mais moi-même, je réalise, même Jean le somme premier dit, les pécheurs ne restent pas dans l'assemblée des justes. Ils ont assemblé qui dit la vérité, Jean lié. Même les ont critiqué. Comprenez? Mais pas oublier qu'il y a un rassemblement qui a fait. Pas qu'il y ait des déficits qui a fait côté la vérité approche. Comprenez? Si il y a des gens qui sont calés, depuis c'est de Dieu qui est lié la tournée. Et là, pour aller, nous ne pouvons pas quitter l'aller comme ça, non, nous pouvons le chercher. De toute façon, toute stratégie nous va utiliser, nous pouvons le chercher. Mais si toutefois, on a tout effort qui fait, là, il va y venir. Eh bien, si vous avez la connaissance exacte de la parole, vous allez comprendre. Parce qu'il y a un monde qui fait goûter l'esprit de Dieu, il n'est pas qu'à désattacher avec l'esprit. Il y a un monde qui fait goûter la lumière, il n'est pas qu'à désattacher avec la lumière. Mais si vous avez temps de la lumière, c'est courir. C'est camper, confesser. Vous pouvez déclarer que le pape admet ça, le pape jamais accepté ça. Ah, ça, il y a un danger là-dedans. Alors, et avec toute sincérité, mais c'est que, moi, je crois qu'il y a plusieurs prédicateurs qui ont parlé. Et ce point, ça y est. Par exemple, il y a pas qu'il faut dire là, nous-mêmes, nous sommes capables de toucher dans l'enseignement à faire matin. Pas oublier de définir le mot enseveli. Ouais? Au lieu de dire nous avons été ensevelis avec lui, mais plutôt dire nous avons été enveloppés. C'est-à-dire les chrétiens ensevelis ou pas là. Nous sommes enveloppés spirituellement. Nous sommes cachés spirituellement en Christ. Nous sommes unis spirituellement en Christ. Nous sommes assimilés, incorporés, intégrés, absorbés, identifiés, etc. en Christ. Mais c'est spirituellement. Pendant nous pouvons même des fêtes, et pourtant nous sommes présents en Christ, mais c'est d'une manière spirituelle. Amen. N'a pas avancé. Et bon. Nous disons définir premièrement le mot enseveli et le mot baptême. Nous avons fini avec le mot enseveli, c'est clair. Quand nous parlons définir le mot baptême. Mais c'est facile. Ok. Nous allons définir maintenant le mot baptême. Le mot baptême. Nous parlons et mot baptême, qui définition yo parli dans le langage grec là. Et c'est vite à te touché, baptême signifie baptizo. Mais après baptizo, il y a plusieurs autres en dedans, mais qui toujours gagne même définition. Vous comprenez? Et moi-même, je prends spécialement le mot bapto. Gen baptizo. Gen baptizo. Gen bapto. Etc. Gan plus l'autre toujours. Il y a plusieurs autres toujours, mais c'est dans le même mot baptême, c'est le langage grec. Mais nous pouvons définir le mot baptême. Dans le langage grec, là, le mot baptême, c'est baptizo ou bien bapto.
Le mot baptiseur bapto, ou bien le mot bapto spécialement, qui m'a accentué sur lui, il y a plusieurs significations, plusieurs nuances. La religion dit nous, depuis nous un baptême, nous devons être l'eau. Mais est-ce que c'est ça la Bible dit réellement, depuis nous un baptême, nous devons être l'eau? Cela veut dire, Jean la religion dit là, si nous un baptême, nous ne pouvons pas être l'eau, c'est qu'il n'y a pas de baptême. Par exemple, un serviteur qui était nié le baptême aspersion, pour qui ça? Parce qu'il parle de côté dans la Bible, là, côté Bible te dit ça c'est baptême. Il acceptait que le passage du peuple israélien, oui c'est baptême parce que, qui s'est passé, la Bible dit même c'est baptême. Mais est-ce qu'on va chercher la définition du mot aspersion, où elle définit baptême? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon petit Jean coince l'esprit, l'a parlé, il fait ressortir. On prend ça qui est dans l'esprit là, mais tout coincé, sans aucun équilibre, sans aucune recherche. Ils seulement la gueule et puis ils font des croyances sous lui. Nous parlons toujours qu'on dit nous sommes ensevelis avec Christ, mais est-ce que nous sommes enterrés à Christ? Non, c'est uni, nous sommes unis avec Christ, là nous sommes ensevelis. Nous sommes unis avec Christ dans son ensevelissement. L'elle enseveli, nous sommes unis avec elle. Mais même tout le mot aspersion, comprenez? Il signifie baptême. Et il y a un bagage qui fait la loi, ça Dieu lui-même l'était bail là. Je ne dis pas, il pas utilisé, mais pas oublier l'aile te bail là, pas que l'autre chemin que l'homme est capable de la vie, sinon pas moyen ça qu'il te bail. La loi. Avec dit, dans le temps que Dieu était bon, il était juste, il était propre. Et si tu obéis la loi, pas moyen de vous-même pour gagner la vie éternelle, même chez nous-mêmes. Oui, m'a défini lui. Ok. Le mot baptême. Oui, on a défini le mot baptême pour. Le mot baptême nous dit qu'il y a plusieurs nuances, mais ça le signifie. Premièrement, le mot baptême signifie blanchi. Deuxièmement, le mot baptême signifie consacré. Troisièmement, le mot baptême signifie laver. Quatrièmement, le mot baptême signifie mouiller. Cinquièmement, le mot baptême signifie tremper. Sixièmement, le mot baptême signifie plonger. Septièmement, le mot baptême signifie immerger. Septièmement, le mot baptême signifie noyer. Neuvièmement, le mot baptême signifie abîmer. Et pour finir, le mot baptême signifie rempli. Yeah. Ça c'est la définition du mot baptême. Baptême non, il signifie blanchi. Baptême non signifie consacré. Ouais. Baptême non signifie laver. Baptême non signifie mouiller.
Baptême signifie tremper, baptême signifie plonger, baptême signifie immerger, baptême signifie noyer, baptême signifie abîmer, et puis baptême signifie remplir. Ligue l'autre, etc. Bon, ligue l'autre toujours. Mais nous-mêmes, nous prenons ça spécial. Mais la religion, lui-même, lui fouille et mêle. Lui seulement prend ça. Il prend immerger. Et pas oublier, non, c'est même pas si on te fait un enseignement, par contre, pour qui ça me fait? Et moi, enseignement, il correspond avec l'enseignement qu'a fait journée aujourd'hui. À savoir des traditions, on prend plusieurs traditions. Après, on a parlé des traditions, il y a plusieurs auteurs qui viennent, qui traduisent la Bible. C'est pas réduit qu'elle réduit la Bible, mais c'est plus force qu'elle baille. Allez, on a là, il y a un auteur qui utilise seulement les mots baptême, et bien il y a un autre auteur qui utilise blanchi. Dans la place baptême. Ou quand on trouve, il y a une autre version utilisée consacrée. Ou quand on trouve, il y a une autre version utilisée lavé. Mais chaque auteur qui a traduit une version, il utilise un mot différent. Ça veut dire, chaque mot ça y a plus force, il y a plus force à la traduction ou bien à la parole de Dieu qui pousse surtout pour capable faire des recherches plus approfondies. Plus approfondies. Eh bien, si le mot baptême signifie blanchi, il signifie consacré, il signifie laver, il signifie mouiller, il signifie tremper, il signifie plonger, il signifie immerger, noyer, abîmer, remplir, eh bien, c'est la religion dit non, il faut. C'est pas seulement immerger pour me capable immerger dans l'eau, pour me capable plonger, pour me capable baptiser. Parce que la Bible dit clair que le roi Nebuchadnezzar, pendant qu'il fait 7 ans, il t'a trempé par la rosée du ciel, ça c'était un baptême. Et baptême aspersion, c'est ça le signifie même, arroser. Arroser, c'est ça baptême aspersion signifie. Et la Bible pas dit baptême aspersion, c'est un mot utilisé comme ça, Jean Raphaël nous dit, mais elle dit aspersion, c'était un baptême même. Parce que quel que soit le monde pour te faire partie du peuple juste obligatoirement, on doit laver. Et pour ça, Ézéchiel, il prophétie, il dit comme ça, je vous purifierai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai sur vous mon esprit. Oui, il dit, je ôterai d'entre vous le cœur de pierre et je mettrai en vous une cœur, une cœur de chair. Ouais? Il dit, mettez un cœur de chair dans nous-mêmes, c'est juste pour nous capables de connaître parole et appliquer parole. Bon. Dit que nous avons une définition ça pour le mot baptême. Moi c'est bapto. Mais dans la langue grecque là, Léo a utilisé un mot composé. Les mots composés à suivi de une voyelle, ils ont toujours enlevé voyelle là avec mot composé. Ça veut dire bapto, c'est un mot composé. Nous pouvons décomposer le mot bapto pour nous capable de joindre le sens réel du mot baptême. Amen. Là où décomposer le mot bapto, ou joindre ba. Et pas oublier ça me dit non. Ou joindre ba après ba. Autant doit joindre péto, pas vrai. Mais c'était une coutume, vous comprenez? Les a enlevé une voyelle, elle suivi de l'autre, et bien pour être capable d'enlever la voyelle là ensemble avec lui. Ça veut dire, au lieu pour me dire bapto et puis pour me dire péto, qu'on y a m'a dit bapto et puis apto. Parce qu'ils ont enlevé la voyelle là. Alors ça c'est règle grammaticale, vous comprenez? C'est règle grammaticale dans le langage grec là, vous comprenez? Ils ont enlevé ba et puis ils ont décomposé les mots bapto. Ba signifie un bagage et puis apto lui-même il signifie un bagage. Et bien, quand nous allons définir les mots bapto. L'un décomposé les ba et apto. Ba, qui ça ba signifie? Le mot ba, qui ça signifie? Le mot ba, il signifie un appel ou bien appel.
C'est ça mot ba lui-même lui signifie. Hein? Nous jouons ba qui égale un appel. Appel. Et nous joignons le mot apto, qui signifie engagé. Ça c'est la décomposition. Ça c'est le mot baptême en grec. La décomposition du mot grec en français, c'est dans la langue française. Mais qu'on y a là, nous décomposer aussi les mots bateau, qui c'est un mot composé. Nous jouons les mots ba et apto. Nous expliquer ça fait, nous prenons A, nous avons formule là déjà. Qu'on y a là, nous chercher la définition du mot ba, le mot ba signifie un appel. Et le mot apto signifie engage. Eh bien là, nous sommes capables de retourner dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Côté la Bible dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Cela veut dire, selon la définition du mot grec, le baptême n'est d'autre qu'un appel à s'engager. Ça veut dire, les Jésus-Christ étaient les disciples. Jésus-Christ n'a pas confié aux disciples pour marcher, baptiser les gens dans de l'eau. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le dit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils ont enseignant qui a enseigné la vérité. Il doit toujours chercher un rare de bibliothèque. Je ne vais pas parler de bibliothèque dans le sens humain, je vais parler de des recherches bibliques. Il y a un homme qui a percé racine des mots, qui a cherché une façon pour le capable porter un bon bagage pour le peuple de Dieu qui a tenté. Et quel que soit le nègre qui a enseigné, c'est cette Bible là qui est dans main. Qui est des bagages qu'on a pas capable de percer. Parce que imaginez, la Bible là pas écrit en français, son Bible français qui est dans main. Et pas vrai? Que c'est des bagailles sans grec, c'est en hébreu. La demande obligatoirement pour capable expliquer pour ça, faut avoir pour un mot hébreu, faut avoir pour un mot grec là pour capable définir dans la langue française. Bon, vous n'avez pas de capacité pour faire recherche. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est des dimensions pour le peuple là pas jamais gagner? Qu'est-ce que des bagailles peuple là pas jamais connaît? Parce que la Bible là c'est en hébreu et en grec qu'elle est écrit. Le retour attaché seulement avec ça. Mais peut-être des traditions tout qui selon pensée des guillemets et puis qui sont capables de mettre complètement dans le trou. Ça veut dire le mot appel signifie, le mot baptême signifie un appel à s'engager. Dieu parle l'église là pour venir plonger dans l'eau. Mais Dieu relève l'église pour être capable de engager dans le mérite de la croix, dans le mérite du sacrifice du calvaire. Le seul chemin que l'homme est capable de vivre la vie, c'est le chemin de la croix. C'est une raison prophétie à tes bails. Prophétie à tes bails, non. Prophétie à tes bails, non. Non, osez. Ou après, côté la Bible dit que dans le dernier jour, l'idée pour le capable de remplir grand monde, petit monde avec l'esprit. Non, Joël. Tout ça, c'était l'avenir de Jésus-Christ qu'il a annoncé. Mais le baptême de Jésus-Christ dans les autres jours, il y a une signification qui est propre. Le baptême de Jésus-Christ, il y a une signification qui est propre. Et le baptême de l'autre qu'on fait là, il y a un caractère prophétique. Caractère prophétique
caractéristique ça qu'elle gagne en dans l'an, il y a un personnage qui vient pour venir pour capable accomplir avec ça que Ézéchiel a annoncé. Le personnage ça pas l'autre que Jésus-Christ. Le Jésus-Christ lui-même lui recevoir le baptême, même Jean qu'elle avait dit, on voit ciel là ouvert, on voit sortir dans le ciel là, il dit ça c'est petit, moi remets en pile là, c'est dans lui moi mettez toute confiance. Il dit l'esprit a descendu sur lui sous forme d'un colon. Mais on doit être clair que Jésus-Christ, il pas un pécheur et le baptême de Jean-Baptiste c'était pour les pécheurs. Mais si Jésus-Christ lui-même n'est pas un pécheur, mais qui baptême même que Christ lui-même lui te recevoir. Pas oublier là, Jésus-Christ lui-même il était baptisé, il était recevoir l'onction d'en haut. Il était recevoir un baptême céleste. Il était moins comme le saint des saints, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais ça était incompréhensible, même dans les yeux apôtres. Pour qui ça? Parce que tu as gagné un temps. Vous prenez un temps pour la loi, tu es capable d'établir, pour te disparaître, et tu as gagné un temps aussi pour la grâce, tu es capable d'établir une fois pour tous. Mais là, la grâce lui-même finie, là, la grâce n'est pas capable de monter sous la loi comme ça. Il doit faire tout le travail, et puis pour le capable d'établir une fois pour tous. La Bible dit nous que, non, Jean chapitre 1er, le verset 31. Ouais, il dit, Jean chapitre 1er, le verset 31, Jean-Baptiste qui a parlé, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser tôt. Ouais, et c'est exactement ça que Jésus-Christ lui-même vient faire. Il dit, le baptême, ouais, de Jésus-Christ était d'annoncer la manifestation du Messie à Israël. Et c'est exactement ça Jean-Baptiste lui-même l'était fait, qui est le dernier prophète dans l'ancienne alliance. En d'autres mots, la manifestation de Jésus est le baptême d'eau avait accompli son but et n'était plus nécessaire pour le peuple nouveau. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même était venu baptiser, il était venu accomplir une mission. Quelle mission il était venu accomplir? Il était venu accomplir toute sa prophète qui était dit. Tout ça, livre Somme qui était dit. Tout ça, la loi Moïse là était dit. Il a parlé de qui est de Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ lui-même est venu, il point fin en lui. Mais quand il y a la question, nous devons poser. Pour qui ça, malgré Jésus-Christ venu lui baptiser de l'eau, apôtres yo te continuer faire continuer baptiser moun dans de l'eau. Pour qui ça, monsieur te toujours qu'on a fait baptême de l'eau. Les Jésus-Christ vini, lui vini pour le capable accomplir la loi. L'elfine baptisé, j'en sorti là, eh bien, lui est comme le roi des rois, mais il peut établir son royaume. Royaume n'y a rien pour l'établir, mais il peut établir. Parce que dans le moment ça, la forme est monde, la instruit monde, on prend la ouverture monde, il y a une façon pour royaume n'y a capable de arriver établir. Mes premiers disciples, pour qui ça même yo te kon fait moun baptiser dans l'eau. Pas oublier que les Jésus-Christ lui-même il était fini mourir. Après Jésus-Christ est fini ressuscité. 40 ans après la mort de Jésus-Christ, la loi est toujours en vigueur. C'est toujours une coexistence entre la loi et la grâce. Avec dit, malgré Jésus-Christ est ressuscité, la loi est toujours là
et la grâce lui-même l'était là. Mais pour qui ça la loi lui-même l'était là toujours, s'il doit disparaître, il était une raison d'être qui te fait l'était là. Parce que là, la loi doit disparaître, il doit disparaître à toute chose visible, à toute ordonnance, à tout sacrifice. Pas oublier qu'il y a une prophétie qui te baille sur la nation Israël. Côté, le temple de Jérusalem doit être détruit. Et en l'an 70, le temple s'est arrivé détruit. Mais pour qui ça le temple là lui-même était campé? Tout autant que le temple a été campé, la loi a toujours existé. Tout autant que le temple de Jérusalem, qui était temple côté serviteur, qu'on a adoré le Seigneur lui-même, il était existé, la loi lui-même était toujours en vigueur. Eh bien, la loi lui-même, la grâce lui-même qui prend place, eh bien, c'est le temple là lui-même, l'arrivée détruit. Ouais? C'est le temple là lui-même, l'arrivée détruit, je nous dis là, en l'an 70. Par le gouverneur Titus, pas vrai? Par le gouverneur Titus. Le temple arrivé détruit. Eh bien, mais si ça on toujours à marcher faire baptême, non? C'est pas une ordonnance sur te pour marcher baptiser mon de l'eau. Mais ça qu'on a fait à tout. Les pas en dehors de la volonté de Dieu. Puisque la grâce était pour le côté pour la domination totale. Puisque le temple de Jérusalem était toujours existé. Puisque la loi était toujours existé ensemble avec la grâce, mais c'était possible pour être capable de gagner le baptême tout. Mais après que la grâce fut établie, une fois pour tous, l'église là, n'a pas besoin de baptiser mon nom de l'eau. Pourquoi ça l'église n'a pas besoin de baptiser mon nom de l'eau? Parce que le baptême de l'eau, c'était une ordonnance, la loi. C'était un rituel, la loi. C'était un signe pour la nation juive, à savoir Israël. Mais le baptême de Jésus-Christ mettait fin avec toute bagaille ça. Et désormais, nous avons un seul côté pour nous capables de fixer les yeux, c'est sur Jésus-Christ. Et puis sa parole l'a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, verset 14-15, pas vrai? Et qui subsistait contre nous. Et si Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités en les salivant publiquement en spectacle par la croix. Yeah. Ça veut dire la vie que nous gagnons en Christ là, nous gagnons par le seul chemin de la croix. Ici désormais, nous n'avons pas besoin de personne. Nous n'avons pas parlé de fêtes la lune, de fêtes soleil, de fêtes sabbat, de manger, nous devons manger, de ça, nous devons boire. Il dit tout bagaille ça, c'était l'ombre des choses à venir. Il dit, mais la vie maintenant est en Christ. Voilà. Avant de continuer, je vais passer pasteur qui compare à dire. Dans Jean chapitre 1er, verset 31, on voulait faire nous. Alors nous doit lire couramment. On voulait faire nous un bagaille en dedans. Jean chapitre 1er, verset 31. Et ça dit. Moi pas de connaître qui moun ça t'a bralié. La parler de ça. La parler des personnages ça. Qui est pour paraître, à savoir Jésus-Christ. Mais ça dit, sur moins bien, qui tout gagne une phrase sur le programme, qui tout gagne un créole tout, on va comprendre ça qui m'a pris là, en explication. Il dit, mais, moi je viens baptiser nous dans l'eau pour mon peuple Israël, te reconnaître qui est-ce à la parler là. La parler de qui est-ce? La parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire le baptême de l'eau que nous avons parlé de dire là, ça c'était un signe qu'elle était pour le peuple d'Israël.
Pour qui ça? Vous avez besoin de faire. C'est une façon pour que il y ait une préparation pour l'autre personnage à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Qui ça, Jean-Pierre continue de dire dans verset 32 à message? Jean dis encore, moi, on voit l'esprit de Dieu, Jean-Pierre confirme le monde ça. Bon Dieu va confirmer Jean, le monde ça qui a parlé de Dieu. Il dit, Jean dis encore, moi, on voit l'esprit de Dieu, descendre sur le ciel là, d'un coup, il y a un petit pigeon. Il est sous terre. Mais ça dit, mais ça dit en droit. Laisse ça, moi, pas encore qu'on est qui m'a lié jusqu'à présent. Jean pour confirmer que le monde qui a parlé de l'IA. Mais Jean peut reconnaître lui, dans le même verset, il a expliqué là. Il dit, mais mon Dieu, tu veux me baptiser dans le gloire. Ça c'est Jean qui a parlé, oui. Mon Dieu, tu veux me baptiser dans le gloire. Eh bien, mais ça dit, tu dis, ouais, l'esprit de Dieu a descendu. Eh bien, mon Dieu a confirmé les gens là, donc, personnage ça. Il dit, ouais, l'esprit de Dieu a descendu, la arrêté sous tête, il y a un homme. Regardez bien. C'est lui-même qui vient pour baptiser le monde dans l'esprit. Donc, c'est ça que fait dans la rivière. Pendant Jésus, il recevoir le baptême dans mes gens, et puis l'esprit de Dieu a descendu. Manifestation faite, une façon pour Jean capable de prouver que, mais ça, bon Dieu dit, la réalité, c'est pas l'autre à l'intérieur, mon ou l'esprit. Donc, manifester l'esprit, c'est pas l'autre monde. C'est le monde ça qui va le gagner, donc pour baptiser le monde dans l'esprit, mais on même, mais ça mandat pour là, on va bien faire ça pour capable. Donc, baptiser Israël dans l'eau, de façon pour capable de reconnaître le monde qui va venir. Donc, le monde qui va venir, ce n'est pas l'autre monde. La Dieu, c'est Messie, c'est Christ là. Donc, lui, il a lui-même, c'est lui-même qui va baptiser le monde dans l'esprit. C'est que, dès qu'on parle de baptême, c'était un signe pour Israël. Mais une façon pour être capable de reconnaître le personnage qui vient pour venir, c'est le Messie. Bon, si le Messie, connaissez bien ça, Pierre. Si le Messie, il est pour venir, il paraît. Il est arrivé, il fait ça, il est pour faire. Mais qui mande à Messie, c'est venir baptiser qui ça? C'est venir baptiser le monde dans l'esprit. C'est ça que vous faire, venir baptiser le monde dans l'esprit. Puis là, nous avons deux baptêmes, nous avons le baptême d'esprit, nous avons le baptême de loi. Jean lui-même, il n'est pas avec continuité, pour ça, peut-être que ça t'arrive à faire. Donc pour Israël, il est capable de reconnaître le monde qui est pour venir. Mais le monde ça, il a venir. Donc nous allons venir, ce n'est pas une question de baptême de l'eau encore, mais nous allons venir là avec le baptême de l'esprit. Même Jésus-Christ va faire déclaration ça à bouche parle pour nous aller. On regarde nos actes, chapitre 1er, pour nous en déclaration que Jésus-Christ a fait. Donc, laisse-moi nous donner pour aller, mais tout le même pas. Et même enseignement à café. À première, regardez pour nous, ça Jésus dit non, même verset 5. Ou sinon, on peut faire 4 là. Il dit, nous jour t'a mangé ensemble, Jésus pas l'autre ça, pas quitter la ville de Jérusalem. Restez, prendre ça par et pour mettre là. Cadeau, moi t'as parlé nous. Mais ça Jésus dit. Jésus dit, Jean t'ai baptisé nous dans l'eau. Dans quelques jours encore, nous allons recevoir ça, nous allons recevoir baptême Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus-Christ même encore qui dit, Jean t'ai baptisé nous dans l'eau. Mais dans quelques jours encore qu'il y a là, ce n'est pas une question de baptême de l'eau encore. Ça, c'est vrai. Même ça, prophète de Bédia, même ça, et Jean Tapia, c'est accomplissement ça qui va le faire là. Vous voyez là, qui est ça fait?
n'a pas fait ça déjà, nous ne pouvons pas prêter parce que nous avons fait enseignement. Ou même moi, vu pas Bible là, dans acte ça pour chapitre 1, pour aller donc, comment ça? Donc, c'est ça que fait, tenez bien, dans les serviteurs, même nous-mêmes, nous avons un problème. C'est ça que fait, c'est ça qu'il faut regarder que, en même temps, Bible, il y a plusieurs versets qui apparaissent comme contradictoires, comme les versets problématiques. Par exemple, il y a un acte 2, il y a un acte de 38, il y a un acte chapitre 10 comme ça, histoire qu'on est là-bas, oui. Hein? Acte 10, histoire qu'on est. Nous allons rentrer dans acte chapitre, histoire Samaritain, histoire Philippe, avec notre personnage là. Acte 19, conflit qui gagne dans 1 Corinthiens chapitre 1. Vous voyez que Juif, c'est toujours que ça dans mais ça c'était pas même juif même qu'il était. Mais ça fait apôtre vous voyez malgré nous voyons au jour de la Pentecôte. Changer cette là ça va être fait mais pas bien que vous voyez apôtre qui continuer même c'est même pas thème ça. C'est ça qui fait bon Dieu baille Pierre une leçon. Bon Dieu baille Pierre une leçon dans Actes des apôtres chapitre 10 là, on va lire, on va aller plus loin, allez plus loin, on va un problème. Actes chapitre 10 là pour nous. La caille connaît. Regardez, dans verset 34 là pour nous. Pierre prend la parole, il dit, oui, pour y a moins